Bonjour, bonsoir, bonsoir. Je suis un petit peu rouillée. Je sors à peine de dîner. Ouais, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc c'est mon 15e jour de live. Je suis un petit peu perdue dans les lives, mais il me semble que c'est le 15e jour de live. J'espère que vous avez passé donc une belle journée. C'était une journée ensoleillée aujourd'hui et j'espère que vous avez pu en profiter. Donc je vous laisse le temps d'arriver. J'ai comme chaque jour une histoire à vous raconter. Alors le temps que vous arriviez, j'arrive tout de suite, hein, j'ai un petit problème de fil. Hop, me revoilà. Donc je vous laisse arriver tranquillement donc pour ce 14e jour de live. Je suis de plus en plus décontractée hein, pour ces lives, je ne sais pas si vous remarquez, mais voilà, chaque jour qui passe, je le prends de manière de plus en plus décontractée. Donc voilà, je vous laisse le temps d'arriver. Faites-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes en direct et si vous êtes en replay, vous pouvez mettre le hashtag replay. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le chat. Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme chaque jour, je vais vous raconter une histoire. Chaque jour une histoire, c'est un petit peu le claim hein, de ces lives. Je vous partage chaque jour une histoire qui me permet d'extrapoler en fait, qui me permet d'élargir mon propos. Puisque pour ceux qui me regardent pour la première fois, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Bonjour Philippe. Donc The Positive Place, c'est une entreprise donc, qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui est caché, invisible, à tous ces ressorts invisibles hein, qui sont en jeu dans nos vies. J'aime bien mettre en lumière ce qui ne se voit pas. Voilà, c'est vraiment le but pour moi. Et pourquoi mettre en lumière ce qui ne se voit pas? Eh bien, tout simplement parce que une fois que c'est dit, ça permet de respirer. Vous voyez, je prends une grande respiration. Coucou Marion, merci d'être là en direct. Donc ça permet en fait de mettre en lumière ce qui ne se voit pas, mettre en lumière les ressorts invisibles, mettre en lumière ce qui est caché. Mettre des mots aussi, hein, moi j'aime beaucoup mettre des mots sur des comportements, mettre des mots sur des choses qui sont sous-jacentes, voilà. Donc je vais vous laisser le temps d'arriver et pour aujourd'hui j'avais envie de vous raconter donc une histoire et je vais vous raconter en fait l'histoire d'un film que j'aime beaucoup qui s'appelle le Truman Show, que vous avez peut-être vu. Alors le Truman Show, c'est un film de 1998 de Peter Weir et avec comme acteur principal donc j'ai un trou de mémoire, l'acteur principal je l'adore, zut, bon bah voilà, je sais plus, si quelqu'un a la réponse. Bonsoir Ariane, coucou, chouette que tu sois en direct. Donc le Truman Show, c'est un de mes films préférés et j'avais envie de vous raconter un passage précisément comme métaphore de quelque chose qui est très important pour moi. Le Truman Show, si quelqu'un a le nom de l'acteur principal, mettez-le moi en commentaire parce que là j'ai un trou de mémoire, je ne connais que lui évidemment et là je n'arrive plus à le retrouver. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc le Truman Show 1998, oui, je me doutais que Marion que tu ne connaissais pas ce film. 1998, ça commence un petit peu à dater, mais voilà, je te le recommande vraiment. Pour moi, il n'a pas du tout vieilli ce film, et c'est une métaphore vraiment pour moi c'est une très belle métaphore de ce qu'on vit et de ce qu'on peut vivre aussi en ce moment. Voilà pourquoi je vous recommande de le regarder. Donc ce qui se passe je vais vous faire rapidement le film et puis je vais faire un focus après sur la scène que j'ai envie de vous partager, le moment clé pour moi du film. Et qui dit beaucoup de choses et qui est une métaphore aussi de choses que j'ai vécues. Donc voilà, je vais vous faire un petit parallèle. Donc dans le Truman Show, le héros s'appelle... Oui Marion, tu avais 2 ans en 1998, oui je comprends. Non, moi j'avais 20 ans en 98, donc voilà. Le Truman Show, donc c'est... le héros s'appelle Truman, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc je vais pas vous spoiler, mais simplement ça vaut quand même le coup de le regarder derrière. Donc Truman, en fait, il vit sa vie en pensant qu'il a une vie, on va dire, normale. Alors qu'en fait, il est le héros, l'acteur principal, à son insu d'une immense en fait télé-réalité,
puisque il a été adopté légalement à la naissance par une boîte de production qui produit un programme quotidien de télé-réalité sur la base de sa vie. Donc finalement, Truman est la seule personne à ne pas savoir qu'il est en fait filmé 24 heures. Jim Carrey, merci Marion. C'est ça, c'était un quiz en fait. Donc c'est bien Jim Carrey. Voilà, merci beaucoup. Donc Truman est donc le seul à ne pas savoir qu'il est filmé 24 heures sur 24. Et donc c'est assez impressionnant puisque le producteur de ce show, de ce TV reality show, donc de cette télé-réalité, a construit en fait un plateau télé sous forme de dôme. Bonsoir Monique. Sous forme de dôme, et un dôme tellement immense que en fait, eh bien, il se voit depuis les satellites. Donc c'est un peu comme la muraille de Chine. Donc c'est un plateau immense, énorme. Et en fait, donc dans ce plateau qui est une bulle, le producteur mégalo a reproduit évidemment tout ce qui fait notre vie, puisque Truman vit dans une ville qui paraît tout à fait normale. Il a voilà une vie sociale, il a des amis, il a toute une vie en fait qu'il vit sur ce plateau, et il est le seul finalement à ne pas savoir qu'il n'est pas dans la réalité. Et ce qui est hyper intéressant dans le film, c'est qu'en fait on voit au fur et à mesure qu'il commence à percevoir des incohérences en fait. Il perçoit des incohérences dans... Je suis en live mon cœur. À tout à l'heure, il y a mon fils qui vient de faire irruption dans le bureau. Donc Truman voit des incohérences autour de lui au fur et à mesure. C'est-à-dire que il va commencer à percevoir que les gens jouent des rôles en fait. Il a comme ça des pressentiments, et il a notamment sa femme dans le film où il commence à se dire mais c'est quand même bizarre ces réactions. Enfin, il commence à percevoir que tout est un petit peu stéréotypé, un petit peu comme si c'était un petit peu mécanique. Et donc en fait dans tout le film on va le voir petit à petit en fait s'éveiller, se réveiller au sein de cette fausse réalité qui a été construite pour lui par ce producteur mégalo. Et il va aller, au fur et à mesure du film, il va aller de plus en plus loin dans son réveil. Et notamment, il comprend qu'il faut qu'il quitte cette ville. Et pour quitter cette ville, le problème, c'est qu'il doit traverser la mer. Puisqu'en fait, ils sont sur une île. Enfin, je crois que c'est une île, hein. Coucou Maud. Donc, et là où c'est énorme, et je vais vous donner après les parallèles et les métaphores que j'y vois. Donc, il sait qu'il doit quitter cette île, en tout cas il a ce désir d'aventure, ce désir d'un ailleurs. Et donc, il doit traverser la mer, l'océan. Et le producteur, qui ne veut absolument pas évidemment que Truman se réveille, le producteur, il veut que Truman il reste dans son petit train-train quotidien pour que son show puisse continuer. Eh bien, le producteur, quelques années auparavant, en voyant en fait la passion que Truman avait pour la mer et le fait de naviguer, a organisé le décès de son père en pleine mer, afin de figer en fait, une empreinte émotionnelle et mémorielle sur la mer de danger. Donc à partir du moment où Truman, enfant, avait vu son père mourir dans la mer, il a figé quelque part cette peur de l'océan, cette peur de la pleine mer. Et donc là, on est à Truman à l'âge adulte et on voit que il est dans ce réveil dont je vous parlais, il commence à percevoir des choses et il ressent qu'il faut qu'il s'en aille. Et là, il va donc prendre un bateau puisqu'il sait naviguer et il est en pleine mer. Et le producteur devient complètement fou en fait, puisqu'il voit son protégé, le héros de cette télé-réalité, fuir en quelque sorte le plateau. Je vous rappelle que c'est une bulle comme ça, une bulle complètement fermée. Et donc là, que fait le producteur, puisqu'il maîtrise absolument tout en fait sur le plateau, la météo, la pluie, les vents, les orages, etc. Il maîtrise tout sur le plateau. Il vient déclencher une tempête énorme. Une tempête tellement énorme que en fait Truman manque de mourir. Truman manque de mourir et
et enfin voilà, et le producteur prend ce risque-là. Et là, donc c'est une image incroyable où en fait on voit que le producteur est prêt à tuer finalement Truman simplement pour ne pas qu'il lui échappe. Donc là, on est clairement dans une histoire de domination, de prise de pouvoir, où le producteur est en train de voir que son joujou, cet être humain qu'il manipulait est en train de lui échapper. Il tente le tout pour le tout avec cette tempête. Et Truman est en quelque sorte prêt à mourir en fait, parce qu'il ne veut plus de cette réalité-là. Et le producteur, voyant que Truman est prêt à mourir, eh bien finalement il abandonne la tempête. Là, voilà, vous verrez dans le film, enfin voilà, il appuie sur un bouton, la tempête s'arrête. Et là, de nouveau, le ciel bleu. Truman est sur le bateau presque, voilà, il a pris en fait une tempête, des vagues énormes, presque mort en fait sur le pont de son bateau. Et tout d'un coup, il réalise voilà que la tempête s'est apaisée et en fait le bateau cette image elle est incroyable, va toucher le bord du plateau. Et donc là, Truman voit qu'il arrive en fait au bord du plateau, c'est là qu'il réalise, le film est très bien fait parce qu'évidemment tout ça est très subtil, et puis il sort du bateau et il voit des marches et il ouvre une porte et c'est la porte vers la liberté en fait. Voilà, je suis un petit peu émue en vous racontant ça parce que en fait pour moi ça c'est vraiment une métaphore qui est très forte pour moi parce que c'est vraiment ce que j'ai vraiment ressenti dans mon vécu. C'est-à-dire que voilà, dans ce que j'ai vécu, je me visualisais vraiment dans une tempête en fait, dans une mer déchaînée, avec ces vagues, avec ces murs de vagues en fait qui venaient en permanence sur moi, voilà, me faire couler. Donc j'avais vraiment cette image-là parce que j'ai plein d'événements qui se sont enchaînés dans ma vie en fait, où j'avais l'impression que je n'allais pas m'en sortir. Ou quelque part de manière symbolique, on parle d'une mort symbolique en fait, où il y a des parts de moi que j'ai laissées en fait, des parts de moi que j'ai laissées presque mourir. Et quand on est au cœur de la tempête, honnêtement, on ne sait pas du tout ce qui nous attend après. On ne sait pas. Et c'est vrai que voilà, ce qui nous attend après la tempête, c'est peut-être justement un réveil, c'est peut-être une ouverture vers autre chose, et c'est peut-être la liberté. Et pourquoi je vous raconte en fait toute cette métaphore et toute cette anecdote? Tout simplement parce que moi, ce que je propose, ce que je fais, en fait, il y a un mot qui revient souvent, c'est que en fait, on me dit que je suis coach. Et Marion, je te fais un petit clin d'œil parce que du coup, en effet, c'est pas comme ça que je me présente sur ma page Facebook. Et quand les gens me parlent, me disent « Ah oui, donc tu es coach ». Et en fait, moi, c'est un mot qui ne me parlait pas. C'est un mot qui pour moi ne me représentait pas. Et donc, je disais que pour moi, je suis accompagnante. Donc, j'utilisais beaucoup le mot accompagnante. Mais je voyais bien que accompagnante, les gens comprenaient pas trop. Et en effet, c'est souvent coach qui revenait. Et en fait, il y a un mot qui me définit et je comprends maintenant que c'est vraiment ça et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous le partager aujourd'hui. C'est plutôt le mot de mentor, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a traversé des tempêtes, traversé des orages, traversé des événements très difficiles et qui en est ressorti, qui est passé de l'autre côté. Il y a vraiment cette idée de, voilà, comme Truman, en fait, il a traversé cette tempête, on peut appeler ça aussi la nuit noire de l'âme. Peut-être qu'Ariane, ça te parle ce terme, en psychologie, on parle souvent ça, la nuit noire de l'âme. On traverse et on arrive de l'autre côté, exactement comme Truman est arrivé au bout de ce plateau et puis il a ouvert la porte vers sa liberté psychique, vers sa liberté intérieure. Et c'est vrai que, voilà, moi c'est comme ça aujourd'hui que je me ressens, c'est comme ça que je me définis, c'est-à-dire que ayant traversé ces événements, que par pudeur, il y en a certains que je vous ai partagés, j'ai pas tout partagé par pudeur, mais c'est vraiment cette idée de, ayant traversé tout ça, dans ma mission de cœur, aujourd'hui, je me sens, voilà, dans cet accompagnement de
vous aider à traverser, à venir avec moi de l'autre côté. Et c'est vraiment ça qui me parle, c'est vraiment ça qui me meut, c'est vraiment ça qui me motive. Et voilà, je vous en ai un petit peu parlé dans mes différents posts. Il y a voilà, un accompagnement, un voyage, une initiation qui s'appelle la femme solaire que je vais vous proposer d'ici quelques jours. Je laisse un peu planer le suspense sur ce que c'est, mais je suis très enthousiaste, très heureuse en fait de pouvoir vous partager ça, parce que c'est vraiment ce cheminement vers la femme solaire, la femme puissante, la femme dans son pouvoir. La mission d'âme, oui, exactement, Ariane. Et c'est vrai que si je n'avais pas vécu ce creux de la vague, c'est différent parce qu'il y en a eu plusieurs, ces tempêtes où on croit vraiment, où j'ai ressenti ce désespoir, ou cette impuissance et voilà des sentiments très très noirs en fait. Si j'étais pas passée par ces creux-là, je pourrais pas vous proposer ça en fait aujourd'hui. Ça serait juste pas possible. Donc il y a vraiment cette idée d'incarner en fait ce que je dis, d'incarner ce que je propose, c'est-à-dire que je ne vous proposerai jamais quelque chose que je n'ai pas vécu ou ressenti. Et c'est vrai que c'est là où peut-être moi je me sens différente d'un ou d'une coach, ou qui va peut-être appliquer voilà des méthodes. Moi évidemment je me suis formée à différents outils et notamment des outils énergétiques, parce que vraiment je sais que tout ne passe pas que par le mental. En fait c'est pas qu'une question de mental, ça passe par le corps, ça passe par l'énergétique et parfois on peut savoir des choses en développement personnel. Bonjour Polarne. En développement personnel, il y a des choses qu'on sait intuitivement. C'est ce que je vous disais dans certains de mes posts, certains de mes lives. C'est parfois en développement personnel, on a l'impression de savoir tout en fait. Bah oui, évidemment, je sais. Mais en fait, il y a une différence entre savoir et incarner véritablement. Il y a une différence entre avoir l'impression voilà, de savoir et puis de le ressentir à l'intérieur de soi, de l'incarner et puis de pouvoir le transmettre aussi d'une autre manière. Alors aujourd'hui la transmission pendant ces lives elle est par les mots, par la parole, mais pour moi il y a d'autres dimensions, il y a des dimensions énergétiques, il y a vraiment d'autres dimensions et en même temps je sais aussi que parce que moi je me nourris aussi beaucoup de ça, je me nourris de plein de choses et je sais que rien qu'en en regardant un live on peut avoir aussi des prises de conscience, mais voilà pour moi ça passe aussi sur plein d'autres niveaux. Vive les passages pour devenir passeur. Oui, super Ariane, merci beaucoup. Ouais, dans cette idée de passage, il y a aussi dans une métaphore que peut-être tu connais Ariane, quand on a touché le fond, quand on est passé dans le fleuve des enfers, le Styx, ça c'est dans la mythologie grecque, et bien quelque part on devient insubmersible. Alors c'est un peu ce que dit la mythologie grecque, c'est-à-dire que quand on a vraiment touché le fond, quand on est allé dans ces noirceurs-là, dans ces profondeurs-là, eh bien on en ressort, en tout cas on en ressort avec une clarté sur la lumière. Moi c'est vrai que j'ai touché du doigt ces profondeurs-là, j'ai vu la noirceur et c'est ce qui me donne aussi cette dimension de percevoir la lumière. Ça c'est vraiment quelque chose de très fort en fait pour moi. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de vous partager tout ça. C'est comme tu dis Marianne, je pense une mission d'âme. Donc ça me parle beaucoup. Voilà. Bon, j'étais super contente, un petit peu émue de vous parler de tout ça. Voilà, j'ai le cœur qui bat fort. Merci d'avoir été là en direct, pour ceux qui étaient là en direct, pour ceux qui seront là en replay. Mettez-moi le hashtag replay. Je ne sais même pas si je me suis présentée pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Clémence, la fondatrice de The Positive Place. Donc voilà, j'étais très heureuse de partager ce moment avec vous. Pour ce 15e live, 14 ou 15, je sais plus, je suis perdue. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci à vous pour votre présence en direct, les fidèles, Marion, Ariane et Maude, oui Maude, et à tous les autres. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous embrasse. Ariane, elle suit, c'est le live 15. Bravo Ariane. Merci beaucoup Marion, merci à toutes. Merci Monique. Bon, c'est un super plaisir. Là, j'ai pas envie de couper ce live. Oh, c'est super.
Merci à vous pour votre présence. À très très bientôt. Je vous dis à demain. Bisous, bisous.